Salut, je suis de retour pour un nouveau message adressé aux parents, spécialement ceux qui ont des enfants aujourd'hui. Le topic, c'est de parler à propos de l'éducation de nos enfants. Pour des parents qui ont des enfants, surtout à bas âge ou à l'âge adolescent, pourront mieux comprendre ce message. Pour commencer, le message, c'est à propos de comment on éduque nos enfants, en fait. Et ça dépend de chaque culture. Par exemple, la culture d'où je viens particulièrement, les enfants doivent normalement être vraiment respectueux et respecter les grandes personnes et pas seulement ceux avec qui ils vivent, c'est-à-dire en dehors de la famille, dans la rue, dans la vie active. Les enfants doivent savoir contrôler leur manière de parler. Ils doivent s'exprimer et connaître aussi des limites. Bon, ce que je veux plus parler aujourd'hui, c'est parce que nous vivons dans une société actuellement où ça dépend de quel côté du monde où vous êtes. Ben, je crois que, où que ce soit, quand on a donné une bonne éducation aux enfants, à nos enfants, tôt ou tard, même comme il y a des enfants qui changent, tôt ou tard, on ne regrette pas parce qu'à la longue, ils pourront, ils pourront devenir de bonnes personnes, ils pourront réussir dans la vie et surtout si ce sont des enfants qui obéissent parce que les parents ont l'habitude d'inculquer de bonnes valeurs aux enfants, mais en grandissant, certains enfants choisissent une autre voie différente de ce que les parents les ont inculqués en fait. Donc, ce que je voulais dire particulièrement, c'est que pour un conseil, c'est que nous, les parents, dès le bas âge, il y a des actes qu'on ne devrait pas faire devant nos enfants et on ne doit pas les laisser commencer à réagir d'une manière irrespectueuse dès le départ, en fait. C'est-à-dire, il y a des attitudes, par exemple, si un enfant grandit à cette habitude de toujours taper les autres petits-enfants comme lui, ou être toujours très violent, je crois que le parent devrait commencer à combattre ça dès le bas âge. Parce que certains parents se disent que quand l'enfant grandit, quand l'enfant est tout petit, en fait, pardon, il faut attendre qu'il grandisse avant de commencer à leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je suis contre ça parce que dès, le, dès la naissance d'un enfant, je crois qu'un enfant connaît déjà que ce que je fais, ce n'est pas bien. Parce que si, par exemple, tu lui donnes le sein, tu lui donnes quelque chose d'amer ou quelque chose qu'il n'aime pas manger, il saura que ça, c'est pas bon pour lui. Bon, quand il voit quelqu'un pleurer, il devrait déjà savoir que ça fait mal à la personne. Quand il voit quelqu'un sourire, ça veut dire que la personne est contente. Donc, ça dépend de quelle habitude que l'enfant a en fait. Donc, pour nous les parents, je crois que nous devons être vraiment, 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 on doit prêter plus attention à nos enfants dès le bas âge. Parce que l'éducation commence dès le bas âge. On n'attend pas que l'enfant grandisse avant de commencer à lui inculquer les bonnes valeurs. Par exemple, s'ils ont des paroles bizarres qui sortent dans leur bouche, les paroles qui ne sont pas adaptées à l'éducation que tu leur donnes parce qu'ils viennent de l'extérieur avec, vous leur faites comprendre que dans cette maison, on ne s'exprime pas comme ça, en fait. Parce que je me dis, les valeurs commencent d'abord par comment on s'exprime en public, comment tu te comportes en public et tu sais comment respecter chacun en fait. Que ce soit avec tes parents, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les voisins en fait. Donc, c'est ce que je voulais. Bon,
Ce que je voulais aussi expliquer, c'est que il y a des parents, par exemple, qui n'ont pas de moyens de donner tout ce qu'il faut à leurs enfants. Parce que c'est aussi ça que je voulais mentionner. Quand on grandit, chacun grandit dans son environnement. Il y a ceux qui grandissent avec des parents aisés, il y a ceux qui grandissent avec des parents qui se battent, et il y a ceux qui grandissent avec des parents qui n'ont vraiment rien. Donc, et c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire des valeurs, en fait. C'est-à-dire, même si tu es dans une famille où il y a tout, en fait, je me dis que des parents devraient apprendre à l'enfant à respecter ce qu'il a et à savoir comment travailler ce qu'il, bon, à être le genre d'enfant qui doit connaître la valeur de tout ce qu'il reçoit, en fait. Parce qu'il y a des enfants, parce que les parents leur donnent presque tout, pour eux, rien n'a de valeur, en fait. Et il y a aussi des enfants parce que les parents n'ont pas. Ils se mettent à envier les enfants d'ailleurs et en exigeant à leurs parents. Donc, je me dis que les parents aussi ont un rôle à jouer envers les enfants. Je parle de ça parce que quand l'enfant grandit, surtout quand ils sont tout petits, c'est plus facile, je me dis. Vous les inculquez dans les petites valeurs. Et l'autre valeur, c'est aussi les valeurs de l'Église. Il faut les amener à l'Église, il faut leur... Bon, il faut les inculquer des valeurs. Je m'excuse un peu, il y a trop de bruit là. Je suis désolée, je voulais juste calmer un peu le bruit qui était derrière. Bon, on parlait plus des valeurs des enfants. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'église, par exemple, moi, je me dis, si on inculque des valeurs aux enfants par rapport à être chrétien et ce que Dieu n'aime pas, ce que Jésus n'aime pas, et on essaie de les faire savoir. Par exemple, moi, je ne suis pas d'accord avec des parents, par exemple, qui donnent des jouets aux enfants pour les apprendre à être violents ou des paroles obscènes. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire aux enfants, devant, pardon, c'est parce qu'il ne va pas ici. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire devant les enfants. Et les enfants apprennent beaucoup plus à l'endroit où ils grandissent, ce qui se passe autour d'eux, en fait. Donc, quand ils sont petits, pour moi, je crois que c'est plus le parent qui devrait être là pour leur dire, ça tu fais, ça tu ne fais pas, toi tu dis, tu ne dis pas ça, comporte-toi comme ça, essaye. Et quand il y a un peu plus, on les rend joyeux, par exemple, à leur anniversaire, les périodes de fête comme Noël maintenant et fin d'année, ce qu'on peut avoir pour eux, Bon, et quand on n'a pas, parce qu'il y a des fois, les enfants veulent ce que les autres n'ont pas, on les fait comprendre pourquoi on ne peut pas leur donner ça. Bon, maintenant, à l'âge je peux dire de la naissance d'un enfant jusqu'à peut-être 5 ans, c'est l'âge à laquelle la maman ou le parent qui est proche de cet enfant devrait lui faire comprendre que il faut pas dire ce mot, il faut pas, il faut pas faire ceci, être là pour essayer de contrôler tous les faits et les gestes de l'enfant. Parce que à cet âge-là, l'enfant est plus rapproché des parents et il n'a pas vraiment, euh, je peux dire quoi, donc l'influence extérieure ne touche pas encore l'enfant assez en fait, parce que quand ils sont à cet âge-là, ils sont plus avec la maman, le papa, ils sortent difficilement et quand ils sortent, ils sont toujours entourés de papa ou de maman. Donc, c'est-à-dire, l'éducation reste plus à l'intérieur. Maintenant, quand ils commencent à aller à l'école, parce que c'est ça qui change en fait, quand ils commencent à aller à l'école, ils commencent à cultiver bon, ce qu'ils voient là-bas, ils essayent d'amener à la maison. Et c'est là où l'éducation commence à être vraiment difficile parce qu'il faut que tu essayes
de faire en sorte que nous, les parents, nous devons essayer de faire que l'enfant comprenne que ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas toujours ce qu'on accepte, en fait. C'est-à-dire, il y a des choses que tu lui dis, non, voilà, voilà, comme ton camarade a fait ceci, c'est pas parce qu'il a fait ça que toi, tu dois le faire, en fait. Donc, tu dois savoir que il y a des choses que tu acceptes l'enfant de faire, des choses que l'enfant ne devrait pas essayer de faire, mais en expliquant à l'enfant, parce que le tout n'est pas de toujours punir l'enfant, c'est de causer avec l'enfant et faire comprendre à l'enfant certaines choses. Et en ce moment, nous avons encore contrôle sur ces enfants à cet âge-là. Et c'est pour ça que je dis pour les parents, de la naissance de l'enfant jusqu'à, je peux même dire jusqu'à 9 ans, 10 ans, nous avons un peu contrôle à nos enfants. C'est-à-dire, l'éducation qu'on veut vraiment leur donner, c'est ça qui est la base. La base, c'est-à-dire le respect mutuel, la manière de parler. Il faut même parfois leur donner des devoirs à faire. Il faut les apprendre à faire un peu de ménage dans la maison. Il faut les apprendre à, tu vois, à être un peu indépendants à la maison, que si tu n'es pas là, ils peuvent, il y a un truc, ils peuvent se débrouiller d'eux-mêmes parfois. Après, surtout quand ils atteignent à 9 ans, commencer à les inculquer un peu peut-être ranger ta chambre, faire la vaisselle, faire un peu d'aspirateur dans la maison, euh, si possible, mettre de l'ordre dans la maison, même si tu es là ou pas. Donc, tu n'as pas besoin d'être toujours là pour qu'ils sachent que voilà ce que je dois faire, je dois me brosser les dents. Tu dis, voilà, le matin, tu te lèves, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est pour dire que en ce moment, l'enfant est vraiment très proche de l'influence parentale. Maintenant, quand ils arrivent à plus de, je peux dire, 11 ans ou 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, ça c'est un âge où, si on ne fait vraiment pas attention, c'est l'âge où les enfants commencent un peu à grandir, à changer, à avoir un peu la... Euh, c'est-à-dire, ils se sentent un peu plus indépendants de pouvoir faire ce qu'ils veulent en fait. Et c'est bien aux parents de comprendre que nous devons mettre dans le cœur de nos enfants que nous sommes leurs premiers amis et qu'on ne veut pas leur faire du mal en fait. Que nous sommes les premières personnes qui seront là quand quelque chose peut arriver. Et que l'amour qu'on a pour eux, ça dépend de certains parents. Parce qu'il y a des parents où parfois tu te demandes si c'est eux qui sont des parents, parce que tu te demandes s'ils ont même encore le cœur. Mais pour ceux qui ont encore le cœur, parce que je sais, pour les femmes surtout, parce que moi je comprends. Pour les hommes, c'est un peu difficile pour moi. Mais moi, je crois que portant un enfant dans ton ventre pendant 9 mois et que tu souffres avec cette grossesse. Quand je dis souffrir, c'est que les douleurs, le développement de la grossesse, comment le corps change et tout et tout. Et après, tu vois ton enfant, la joie. C'est-à-dire, tu as un amour que tu ne peux même pas exprimer. Et je crois que c'est le même amour que Dieu a pour nous. Parce que moi, je crois en Dieu, Jésus-Christ. Tu vois, je crois aux ancêtres parce que je sors de la lignée en Afrique. Et je crois que le Tout-Puissant là-haut, c'est lui qui nous donne la force parfois, plus de force de nous protéger et de nous aider à faire grandir nos enfants, en fait. Parce que je crois qu'il y a des moments aussi que tu as ton enfant, il y a des gens à côté de la famille ou des gens que tu ne connais pas, des ondes négatives qui viennent pour attaquer tes enfants. Et c'est pour ça que je me dis qu'il faut toujours qu'on les amène, on les apprend la culture et puis les couvrir de l'Esprit Saint, prier pour eux toujours et si possible les protéger, les plonger dans l'Esprit Saint, leur montrer que le seul chemin c'est Jésus en fait et que ce n'est que Jésus qui pourra les protéger, à grandir et à faire de mieux et euh, à être de bonnes personnes dans le futur et être la lumière du monde en fait et l'exemple même de ce monde. Donc,
Ce que je voulais dire, c'est que il y a un autre côté aussi de cette histoire d'avoir des enfants quand ils commencent à atteindre l'âge de l'adolescence, qui commence à être vraiment difficile parce qu'ils ont de l'influence des amis, des camarades, des bonnes et des mauvaises compagnies. Et c'est là où je voudrais dire que ce sera plus le genre que le parent doit constamment être là, mais le parent doit être vraiment discipliné avec eux. Je parle de ça parce que quand ils commencent à avoir des amis, ça dépend de quel genre d'amis ils sont, ils s'entourent avec, en fait. Par exemple, si par exemple mes enfants font, il y a des enfants que moi j'aime bien quand des familles les emmènent dans des activités à l'église, on les parle de la parole de Dieu, ils font des activités bibliques, tu vois. Et, et en même temps, s'ils se font des amis dans un environnement chrétien comme ça, c'est un peu plus, ça protège plus les enfants. Mais si on est toujours en train de laisser nos enfants aller, c'est pour ça qu'il faut même pas. Ils appellent ça ici que sleepover. C'est-à-dire, tu vois tes enfants, I'm going to go sleep over for my friend, all that stuff. Tu dis non, moi je peux pas te laisser aller passer la nuit dans une famille que je ne connais pas. C'est pas parce que je parle avec quelqu'un et puis je rencontre quelqu'un deux ou trois fois. Et maintenant, toi, tu décides que, bon, comme c'est ton ami, tu vas aller passer la nuit. Je leur ai dit, en fait, moi, dans ma philosophie, c'est qu'il faut vraiment connaître quelqu'un avant de donner ton enfant, même pour passer une nuit, même pour une heure. Il faut être vraiment, c'est-à-dire il faut être très prudent. L'enfant, c'est comme un œuf, que dès que tu perds attention, tu perds seulement l'attention, tu perds ton enfant à vie. Surtout dans une culture où on met d'abord que c'est l'enfant qui décide, c'est l'enfant qui ne peut pas obéir parce qu'il a le droit de faire ceci, il a le droit. C'est que non, il y a des choses que les parents ne devraient pas accepter. Parce que, par exemple, je vais vous raconter une histoire. Une fois, ma fille, en fait, elle avait une habitude que quand on est à la maison, elle respecte tout, en fait. Mais quand elle arrive en public, elle ne respecte plus rien. Et je lui ai dit, c'est pas parce qu'on est en public que je ne vais pas te punir, mais quand on rentrera à la maison, tu verras ce que je vais te faire. Et parfois, je la prenais, souvent, je l'amenais aux toilettes, je dis, bon, tu veux désobéir ou quoi? Donc, il y a des choses comme ça qu'il ne faut jamais tomber sur les panneaux des enfants. C'est-à-dire, il y a des enfants qui jouent sur la psychologie des parents au niveau où tu te retrouves en train de laisser ton enfant agir comme, comme si c'était lui qui t'avait accouché, en fait. Donc, je voulais dire quoi? Les enfants doivent, nous les parents, nous devons connaître la différence entre être amis avec l'enfant. C'est-à-dire, il y a des moments où nous devons agir comme des amis, des moments où on doit agir comme des parents. Et des moments où on agit pour leur faire comprendre que c'est moi qui t'ai mis au monde. Et c'est comme ça. En sachant aussi que dans tout ça, c'est pas parce qu'on ne les aime pas, on les adore, on les aime bien. Mais il faut jamais, je me dis ça parce que c'est facile de laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut quand il est tout petit. Mais quand il grandit, il croit qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut et c'est là où il se trouve dans les problèmes en fait. Donc il faut toujours que quand l'enfant fait une bêtise, même si tu es là, même si tu n'es pas là, il est conscient que ce qu'il vient de faire n'est pas bon. Parce que tu as inculqué des valeurs à ton enfant. Tu as inculqué des valeurs à ton enfant pour lui dire le chemin, ce n'est pas bon, même si je ne suis pas là. Le chemin, c'est bon. Et que quand tu fais ça, tu vas voir les résultats. Et quand tu fais ça, tu vois aussi, tu connais aussi ce qui va t'arriver. Et demain, comme on dit ici, là, que you know better. C'est-à-dire, tu fais quelque chose en sachant que ça va t'apporter des problèmes, mais tu fais quand même. C'est-à-dire que quand ça t'arrive, donc, tu dois seulement subir. Tu dois récolter les résultats de ce que tu as fait. Par exemple, quand je vais à l'école de mon fils, il fait quelque chose qu'il sait qu'il ne devrait pas faire juste parce que il veut montrer à ses amis qu'il est capable de be cool, you know. Like, il veut montrer que lui,
il se sent, je ne sais pas comment, cool, c'est que donc il veut se sentir so indépendant ou bien qu'on dise qu'il est, je ne sais pas comment je peux dire cool, c'est-à-dire tu te sens, et là il va faire des choses juste pour montrer à ses camarades que non, lui il l'est. Et après il dit qu'il ne, il a dit quand il revient à lui, quand il revient, il dit que quand tu as fait ça, qu'est-ce que tu pensais? Je savais que c'était pas bien, mais pourquoi tu as fait? Alors, tu voulais te montrer grand devant tes amis, tu voulais montrer que tu es, je sais pas. Et il faut toujours faire comprendre à l'enfant que je ne suis pas ton camarade. Non, je ne suis pas ton camarade. Même s'il arrive, c'est-à-dire quand ils font du bien, moi je me dis que c'est ça le parent. Apprenons à discipliner nos enfants, pas parce qu'on ne les aime pas. Par exemple, l'enfant fait une bêtise, il faut être réel avec l'enfant. On ne doit pas faire qu'un enfant vienne vers toi, il fait quelque chose qu'il ne faut pas, mais il vient vers toi, tu as peur de parler de ce qu'il vient de faire qui n'est pas bien. Non, on devrait être prêt à dire à l'enfant, mais dans de bonnes... C'est-à-dire, tu tires ton enfant dans la chambre, tu lui dis, bon, voilà, tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait. Explique-moi pourquoi tu as fait. Est-ce que tu sais que ce que tu viens de faire est bien ou c'est pas bien? On le laisse parler. Et maintenant, est-ce que tu vois les conséquences? Ou bien, est-ce que tu vois que si tu fais comme ça, tu crois que ton avenir sera comment? Même pour toi d'abord, laissons un peu les autres pour toi. C'est-à-dire, si tu ne réfléchis pas bien aujourd'hui, est-ce que tu crois que ton avenir sera meilleur par les décisions que tu prends? Donc, on devrait être des parents qui veillons sur nos enfants. Pas veillons parce qu'on a la force, parce que je crois que la seule personne qui veille sur nos enfants, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais nous devons savoir que la façon qu'on met Jésus-Christ pour protéger nos enfants, c'est comme ça aussi que des esprits négatifs qui se trouvent dans des écoles, qui se trouvent dans la vie sociale, partout où nos enfants vont. Parfois, ils prennent de ces énergies négatives qui les transforment et ils deviennent d'autres personnes. Ça fait mal. Ça fait très mal pour les parents, en fait. Donc, ce que je voulais dire en plus, c'est on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Parce qu'il y a des enfants aussi que quand on accouche, tu regardes que tu as donné la même éducation à tous tes enfants. Mais il y a un qui vient dans ta vie, tu demandes que c'est comment on t'a seulement envoyé pour finir avec moi. Mais je vous dis que si vous mettez vos genoux au sol, vous appelez Jésus-Christ, vous envoyez, vous couvrez cet enfant dans le sang de Jésus, avec cette foi, avec l'Esprit Saint, vous envoyez l'Esprit Saint en vous. Et vous appelez l'Esprit Saint en vous et autour de cet enfant. Tôt ou tard, il va revenir. Et je vais vous dire aussi que quand vous avez choisi de suivre Jésus, que vous avez donné votre vie à Jésus, parfois si on ne veut pas, on ne vous atteint pas. On n'arrive pas à vous atteindre. Parfois, c'est vos enfants qu'on cherche. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour vos enfants. Je dis ça aux parents qui sont là. Priez pour vos enfants. Prions beaucoup pour nos enfants. Parce que quand nous, on est à l'abri de ces esprits négatifs, ils partent, ils cherchent ce qui est plus proche de nous. Et ils savent que s'ils atteignent nos enfants, ils nous ont atteints. C'est pour ça qu'il faut toujours, et il faut être honnête avec son enfant, toujours lui dire aux enfants que nous les aimons. Que même si je te dis ceci, c'est parce que je t'aime. Si je te fais ceci, c'est parce que je t'aime. Je n'ai personne d'autre, je n'ai que toi. Et que l'enfant, quand il tourne là, même quand il croit que tu ne l'aimes pas, il tourne pas. Il va encore penser que ma mère est là-bas ou mon père est là-bas. Il va revenir. Il sait que c'est la seule place qui est protégée pour lui, c'est à côté de sa mère ou à côté de son père. C'est-à-dire, même s'il fait quoi, même s'il rencontre des gens, parce que c'est pour ça que je dis, même nos enfants, quand ils commencent à avoir des copines, des amis,
il ne faut pas que cet enfant, même quand il décide qu'il croit que ses amis l'aiment, il y aura un moment là-bas, il va tourner le dos et dire que oh, ce que ma mère m'avait dit était vrai. Parce que quand Dieu utilise son Esprit Saint pour éclaircir, pour ouvrir ses yeux, pour qu'il comprenne que tu es la dernière personne à lui vouloir de mal. Donc, ce que je voulais conclure en disant, couvrons nos enfants dans le sang de Jésus-Christ. Donnons-leur une bonne éducation. Amenons-les à l'église constamment, qu'ils aillent dans les activités de l'église. Beaucoup d'activités se passent à l'église et c'est mieux que nos enfants grandissent dans ces activités-là. Ça les forge et ils connaissent la différence entre le bien et le mal. Et je crois que c'est à partir de là qu'ils grandissent avec l'Esprit Saint en eux. Et l'Esprit Saint les protège beaucoup et le sang de Jésus les couvre aussi. Donc, c'était un message pour les parents qui, là dehors, ont des enfants qui sont encore dans de bonnes conditions et même d'autres qui sont fatigués de ce que leurs enfants font, de prier. Et quand les enfants arrivent, vous montrez-leur l'amour. L'amour ne veut pas dire qu'on ne doit pas être réel. Parce que quand un enfant fait une bêtise, il faut être réel avec l'enfant. Il ne faut pas chercher à accepter les bêtises que les enfants font parce qu'on a peur qu'ils sachent que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Oui, donc nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Beaucoup de prières. Je ne sais pas pourquoi j'ai envoyé ce message, mais je veux dire, ce message va toucher le cœur de quelqu'un et puis comprendre que tout n'est jamais perdu. Avoir des enfants, c'est une grâce, mais on ne peut pas contrôler le cœur des enfants. La seule chose que il n'y a que Dieu qui contrôle tout. Dieu qui contrôle tout. Et remettons tout à Dieu, tout ce qui concerne nos enfants. Et quand ils viennent à côté de nous, parlons-leur de Dieu, parce que tout ce que nous vivons, c'est qu'ils doivent savoir qu'il y a un Créateur, il y a un Tout-Puissant là-haut. Il y a celui qui a fait le ciel et la terre, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui a toutes les puissances du monde, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui nous enlève dans les situations et c'est lui qui nous couvre comme un œuf avec des anges. Tous les anges là, ange Michel, ange Gabriel, ange Raphaël, tous ces anges-là. Et je ne vais pas mentir, moi je me dis que même avec nos parents qui sont passés au-delà, ils veillent sur nous, nos ancêtres en fait. Ils veillent beaucoup sur nous, beaucoup. Mais Jésus, c'est celui qui est le Tout-Puissant. Mais nous avons aussi nos cultures africaines. Nous avons nos cultures ancestrales. Donc, on ne doit jamais, parce qu'il ne faut jamais oublier d'où on sort. On a ces cultures-là en nous et on a le Tout-Puissant, on a Jésus-Christ qui veille sur nos enfants. Donc, je voulais vous dire bonne nuit et j'espère que vous allez passer une bonne année et que Dieu vous protège et continuez à plonger, à tremper vos enfants dans l'Esprit Saint et le sang de Jésus, et que Dieu les protège, surtout en cette fin d'année qui commence, ce début d'année qui commence en 2025. Que Dieu touche leur cœur et qu'ils reviennent à Jésus. Tous ceux qui ont tourné le dos à Jésus et qui ne croient pas en Dieu et qui ne croient pas au Tout-Puissant, qu'ils reviennent à lui. C'était notre prière de fin d'année pour nos enfants. Et bisous à vous là-bas, parents. Gardez la foi. Ne perdez jamais la foi et restez toujours accrochés à Jésus-Christ. Portez-vous bien, bisous.